L'église persévérait. Dis avec moi, persévérer. Elle persévérait dans la prière, dans les prières, dans la parole, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain. Ce deuxième trimestre, nous allons persévérer. Dis avec moi, persévérer. Si l'église primitive a connu le succès, a connu la croissance, a connu l'expansion, en persévérant dans ces choses-là, si les personnes qui étaient membres de l'église primitive ont vu leur vie transformée, alors que nous essayons par nos forces, nous essayons de prendre des bonnes résolutions, nous essayons de nous engager et de dire « je vais faire ceci, je veux faire cela », mais la vérité, quand tu regardes ta vie, il y a un faible pourcentage dans l'accomplissement ou dans la tenue ou dans le maintien de cette résolution que tu as prise. Ça veut dire que ça ne peut pas se faire de façon naturelle. Ça ne peut pas se faire de façon naturelle. Et donc, nous allons utiliser ces 4 habitudes pendant ce deuxième trimestre. Le premier mois de ce deuxième trimestre s'achève. Et nous sommes aujourd'hui, le Saint-Esprit dit, mets une parenthèse à la parole et tu continueras après pour que les gens comprennent l'importance de ce que nous sommes en train de faire comme voyage. En ce mois de mai, nous allons prier. Le mois de juin, nous allons encore prier. La prière a été délaissée, a été négligée parce qu'on n'a pas compris la puissance de la prière dans les 4 habitudes de la croissance individuelle comme corporative. Luc chapitre 11 nous montre une chose que nous avons vue vendredi, je vais venir dessus après. Mais où allons-nous? Quel type de prière, vers quel type de prière nous dirigeons-nous? Il y a un écho, je ne sais pas si vous l'entendez, moi j'entends un écho. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Dis avec moi la prière. Ce matin, nous allons voir ensemble la puissance de la prière. Dis avec moi la puissance de la prière. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça comme si c'est un mot léger. Mais mets le poids dedans. La puissance de la prière. C'est-à-dire, toi-même, quand tu le dis, il faut que tu sentes que tu dis un mot qui a un poids. Okay? La puissance de la prière. Nous allons voir aujourd'hui la puissance de la prière. Et nous sommes, tous ceux qui sont avec nous depuis vendredi, chaque vendredi, et il y a 3 semaines, nous avons fait 2 jours où j'ai parlé de l'importance, ou de plutôt la prière qui change les circonstances. Tes circonstances ont besoin de prière pour qu'elles changent. Elles ne changent pas parce qu'elles attendent une certaine dimension de prière. Elles attendent, tes circonstances n'ont pas encore changé parce qu'elles attendent une intensification du niveau de prière. Et tu vas le comprendre ce matin. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 16, la Bible dit là-bas, « Nous avons auprès de lui cette assurance, en parlant du Seigneur, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Verset 15. « Et si nous savons qu'il nous écoute, que le Seigneur nous écoute, dès l'instant où tu sais que le Seigneur t'écoute, voici ce que ça produit en toi. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Ça veut dire peu importe ce que nous demandons. Dès l'instant où nous avons l'assurance qu'il nous entend, dès l'instant où nous avons l'assurance qu'il nous entend, nous savons que c'est déjà accompli. Dis-moi un bon amen. Mais pour que tu sois entendu, il faut que tu pries selon sa volonté. Sa volonté demande que tu sois accordé, aligné dans le timing de Dieu. Que tu sois accordé dans la direction de Dieu. Que tu sois accordé dans l'instruction qu'il t'a donnée. Il peut te donner une instruction, tu tournes à gauche et à 200 mètres, tu tournes à droite. Si tu dis j'ai pris gauche et à 100 mètres, j'ai tourné à droite, tu n'as pas suivi l'instruction. Donc tu n'arriveras pas là où tu devais arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? Si je te dis pour arriver chez moi, au feu, tu prends la première à gauche et 200 mètres après, tu prends à droite. Si tu suis au feu à gauche et 100 mètres, tu prends à droite, tu n'arriveras jamais chez moi. Est-ce que j'ai bien parlé? Donc, la prière,
doit être faite selon la volonté de Dieu. Dis-moi amen. Aujourd'hui, je vais tâcher de t'aider à comprendre pourquoi jusque-là ta prière, tu t'es épuisé dans la prière. Parce que la Bible dit dans Luc chapitre 11 quelque chose que nous avons vu vendredi, mais ton voisin n'était pas là. Dis-lui, ce n'est pas grave, tu as raté quelque chose. Ça aurait pu te sauver la vie. Mais dis-lui, ce n'est pas grave. Tu vis encore. La Bible dit dans Luc chapitre 11 verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé donc de prier, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Le premier point que nous avons vu vendredi dernier, c'est que la prière s'enseigne. La prière s'enseigne. La plupart d'entre nous avons appris à prier en regardant les autres prier. Si tu as été dans une assemblée où tu as prié avec quelqu'un qui priait comme ça, quand on va dire prions, prions pour rendre grâce pour la nourriture. La prière s'apprend, mais il faut apprendre auprès de ceux qui peuvent t'enseigner comment on prie. N'apprends pas juste en imitant. Tu dois t'asseoir à une école et tu regardes comment on fait et tu demandes. Ils ont demandé comment prie-t-on. Voilà pourquoi le Seigneur a dit enseigne comment on prie. Enseigne la puissance de la prière. Parce que la prière est puissante et la prière a le pouvoir de changer les circonstances. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, accroche-toi. Aujourd'hui, on va voir 5 éléments. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner le goût de la prière et de te montrer l'importance de la prière dans ta vie personnelle. Que ce soit dans ta vie personnelle, quand je parle de ta vie personnelle, tes besoins personnels, tes besoins primaires, tu as le droit d'en avoir. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 31, je crois, ou 32, que toutes ces choses, votre Père sait que vous en avez besoin. Et il dit, mais vous, évertuez-vous à rechercher son règne et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire que le Père est OK que tu aies ce que tu demandes, que ce soit au niveau financier, au niveau du travail, au niveau du mariage, il est OK. Mais il dit votre priorité doit d'abord être le royaume des cieux. Ça veut dire que son règne vienne afin que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Dis-moi amen. Voilà sa volonté. Quand tu cherches sa volonté, suis-je dans la volonté de Dieu? Pose-toi toujours la question, est-ce que les intérêts de Dieu sont d'abord la priorité ou est-ce que ce sont d'abord mes intérêts? Et là, tu vas commencer à apprendre à marcher selon sa volonté. Aujourd'hui, nous allons voir 5 choses. Pourquoi tu dois prier? La première chose que tu dois savoir, c'est que la prière est une arme puissante. C'est une arme puissante qui a été donnée à l'homme sur terre pour se connecter au ciel. C'est une arme puissante, si je peux le dire ainsi, qui a été donnée à l'homme qui est sur terre de pouvoir se connecter avec le ciel. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 11, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Ça veut dire que c'est un homme qui est sur terre, qui a besoin de Dieu le Père, quel que soit le domaine où il a besoin de lui, il sait que seul le Père peut donner satisfaction, peut répondre à son besoin. Donc, je quitte la terre par la prière, je me connecte au ciel à mon Père et en me branchant à mon Père par la prière, lui, il répond par le tuyau et ça descend. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Je te dis, tu vas aimer la prière. La prière, c'est une arme puissante qui a été donnée entre les mains d'un homme qui est sur terre pour qu'il puisse se connecter au ciel. Et quand il est connecté au ciel, 1 Jean 5, verset 14 à 15 nous a dit que lorsque tu es connecté au ciel, ça veut dire que tu as entendu maintenant. Tu sais que tu as entendu. J'ai ton attention. Mais ça se fait que par la prière. Quand je décide d'élever ma voix pour honorer Dieu, pour lui rendre gloire, pour le célébrer, je suis en train de me connecter au ciel. Mais je dois avoir la conscience que parce que je suis en train de faire cela, rechercher d'abord sa volonté à toucher son cœur. Il y a une connexion. Et que de par cette connexion, il va répondre. Je suis l'émetteur du message, du SOS, de tout ce que tu veux. Lui, il est le récepteur. Maintenant, je dois m'attendre à ce que maintenant, le récepteur devienne l'émetteur et que moi, je devienne le récepteur. Ainsi, maintenant, quand j'élève la voix, je dois m'attendre à ce que maintenant son règne vienne. Le problème, souvent, c'est qu'on n'attend pas que son règne vienne. On dit, j'ai dit,
Maintenant, Dieu, que ça soit accompli. Non. Quand tu dis, tu t'es connecté à lui. Maintenant, attends-toi à ce qu'il te réponde. Attends-toi à ce qu'il te dise quelque chose. Attends-toi à ce qu'il te donne une instruction. Attends-toi à ce qu'il te donne une orientation. Une prière, la prière, c'est un dialogue, c'est pas un monologue. Donc, ça veut dire que quand tu as dit, attends-toi à ce que Dieu réponde. Est-ce que ça va pour quelqu'un ce matin? La prière est une arme puissante qui a été donnée à l'homme qui est sur terre de pouvoir se connecter dans les cieux et ainsi d'interagir avec Dieu le Père pour que toute la glorieuse, pour que toutes les richesses que Dieu possède, tout ce qu'il a prévu d'avance pour toi, descende dans ta vie et que chaque jour tu sois approvisionné par un compte divin, un compte surnaturel où tu as des provisions de toutes sortes. Jésus arrive, il dit j'ai besoin de pain, le pain vient. Il dit j'ai besoin de vin, le vin vient. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est connecté sans cesse au ciel. Il arrive aux noces de Cana, on lui dit qu'il n'y a plus de vin. Il dit mais dès l'instant où je suis là, moi l'homme de la prière, moi qui suis connecté au ciel H24, en anglais on dit 24/7, ça veut dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand j'arrive quelque part, parce que je suis connecté au ciel par ma prière, maintenant les choses vont se passer. C'est pour cela que ses disciples lui ont dit enseigne-nous à prier. Et ils ont rajouté, comme Jean a enseigné à ses disciples de prier. Mais toi, nous voyons que quand tu pries, la prière que tu as faite te poursuit tout au long de la journée. Ça veut dire que ce n'est pas juste quand tu as prié ou quand tu es dans le lieu de prière que tu es connecté et que quand tu sors, il y a déconnexion. Non, quand j'ai prié ou quand je prie, je suis connecté. Quand je sors, cette connexion, je la maintiens. On va voir tout à l'heure. Je la maintiens et parce que je la maintiens, les choses coulent. Les choses coulent. Je me trouve devant un obstacle. Je dois avoir une orientation, une instruction, une direction pour savoir comment sortir de cette impasse. Là où tout le monde dit, ça y est, je suis coincé, je dois faire marche arrière. Non, je ne fais pas marche arrière. Moi, il y a forcément un endroit où je dois passer. Il y a forcément un endroit. Quand on te dit non, tu dis votre non, je ne l'ai pas bien compris. Parce que moi, l'homme de la prière, on ne dit pas non. C'est moi qui crée les circonstances favorables. Donc, du coup, quand je me considère comme étant l'homme connecté au ciel, ça veut dire que toutes impossibilités vont devenir possibles à partir de maintenant. Parce que la Bible dit, lorsque nous prions selon sa volonté, il faut que nous soyons conscients que nous sommes entendus. C'est la première démarche. Et quand je suis entendu, j'ai toute l'attention de Dieu. Maintenant, quelle que soit la chose que je vais demander, elle est déjà exaucée. Dis-moi Amen. Je t'emmène dans Psaume chapitre 115 pour que tu comprennes que si tu n'utilises pas l'arme de la prière, le ciel ne pourra pas descendre dans tes circonstances. Si tu agis comme quelqu'un de « oui, je sais, je prie, mais bon, pasteur, de fois, c'est difficile la prière. » Je n'ai pas dit la prière de 5 heures, la prière de 4 heures, la prière de minuit, la prière de 10 heures, j'ai seulement dit prière. Pour ne pas que tu sois culpabilisé en disant « oui, mais moi je... » Non, 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 la prière, ça veut dire tout le temps. En tout temps, je veux savoir si tu pries. Si tu pries le matin, avant l'aurore, c'est encore mieux pour toi. Mais si tu ne pries pas avant l'aurore, j'espère que tu pries au moins, que tu maintiens la connexion. Dis-moi Amen. Est-ce que tu peux me dire un bon Amen? Psaume chapitre 115, verset 16. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Suivez bien. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais si toi, tu n'es pas conscient que toutes les richesses dont tu as besoin sont contenues dans les lieux célestes. La Bible dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et que tout ce dont tu as besoin est déjà disponible. Dieu les a déjà préparés, mais ils sont dans les cieux. Et que si tu ne te connectes pas au ciel, ça ne va pas descendre. Ce n'est pas comme une évidence. On ne va pas dire que mais ça va de soi, Seigneur. Tu vois bien que je galère. Tu aurais pu faire un Western Union, je ne sais pas, un MoneyGram, fais un effort. Ça se voit quand même, je suis dans la galère. Non, non, non. Il faut que tu te connectes. Seigneur, attends, tu vois quand même que je suis marié depuis et il faut qu'il y ait un enfant. Connecte-toi au ciel. Mais Seigneur, tu vois quand même que j'ai fini mes études depuis longtemps. La logique veut que je travaille, la logique des hommes. Mais connecte-toi au ciel. Toi, c'est la logique du ciel, pas la logique des hommes. Donc, si je ne comprends pas que Dieu attend de moi une connexion, que je me connecte, parce que Dieu est le premier, est le premier qui désire une interaction avec toi. Si je ne comprends pas ça, il a fixé une ligne. Il a dit, moi, ma juridiction, ce sont les cieux. Psaume 115, verset 16.
Ta juridiction, c'est la terre. Si tu veux que les choses du ciel descendent sur la terre, il faut que tu te connectes au ciel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend là où le Seigneur veut t'emmener. Je ne parle pas de tes prières, j'ai prié. Oui, tu as prié, tu n'as pas eu de résultat. Parce que tu n'avais pas la conscience. Tu ne comprenais pas que la prière n'est pas un exercice. La prière, ce n'est pas un art. La prière, ce n'est pas réservé au pasteur, à une élite. Ah, toi, tu as le don d'intercession, tu as le don de prière. Non, non, non. La prière, c'est donné à tout enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Jean 1,12. Ceux qui sont nés de Dieu sont fils, sont enfants de Dieu. C'est quand tu es né de Dieu, tu es né de caractère, tu dois connecter à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois te connecter à Dieu. Et tu te connectes à Dieu par le moyen de la... Non, dis-le bien, par le moyen de la... Ah oui. Dis Seigneur, je veux me connecter à toi. Par le moyen de la prière. Dis par le moyen de la prière. Premier point. La prière est la puissance que Dieu a donnée, une puissance que Dieu a donnée à l'homme qui est sur terre pour se connecter à lui. Dieu a fixé une limite. Il a dit, toutes les bénédictions dont tu as besoin sont dans les cieux, sont avec moi. Il a dit, mais pour que tu aies accès, il faut que tu te connectes à moi. Elles ne viendront jamais sur terre parce qu'il y aurait violation de territoire. Voilà pourquoi ne reste pas sur le fait que, mais c'est évident. Non, 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 violation de territoire. Même si la France voyait que la Suisse galérait dans un domaine et que la France avait la solution, la France ne pouvait que proposer, mais la France ne peut pas venir apporter sa solution. Tant qu'on ne l'a pas invitée, elle ne pourra pas se donner le droit, ce luxe de venir apporter la solution. Elle peut faire toute forme de tractation, envoyer des mails, appeler, dire nous avons la solution pour vous, nous nous proposons. Tant que la Suisse n'a pas dit venez, nous vous voulons, la France ne pourra jamais venir apporter sa solution. Et les Suisses vont rester dans leur galère. Et c'est ce qui se passe avec les chrétiens. Il dit, connecte-toi au ciel. Tout ce dont tu as besoin, dis avec moi tout. Dis tout. Une parole qui me vient encore, Romains 10, 11, je crois. Il dit, car quiconque attend tout de Dieu, quiconque place sa confiance en Dieu, sera justifié. Ok? La parole vivante dit que quiconque attend tout de Dieu et place sa confiance en Dieu, sera justifié. Ne sera point dans la honte, ne sera point confondu. Mais pour ça, il faut que tu attendes tout de Dieu. Ça veut dire que tout ce dont j'ai besoin se trouve dans le ciel, se trouve auprès de lui. Le mari qu'il me faut se trouve auprès de lui. Ma femme, je l'ai cherchée sur terre, je ne l'ai jamais trouvée. Quand je me suis connecté à lui, il m'a dit, je vais te donner moi-même. La voilà. Dis-moi amen. Est-ce que tu comprends le principe? Est-ce que quelqu'un comprend le principe? Ce que tu cherches, quand que tu continues à chercher avec tes yeux physiques sur terre, tu ne vas pas le trouver. Mais dès l'instant où tu dis, toi tu sais ce qu'il y a de meilleur pour moi, il va te dire, tu as bien fait, tu es sage. Maintenant je vais t'orienter, je vais te dire vers qui aller. Dans la Bible, ça a été montré à nombreuses reprises. Dieu lui-même a conduit les pas des hommes. Il a dit, tu iras dans telle maison, tu iras dans tel quartier, tu iras dans la rue qu'on appelle la droite. Il y a dans une maison un homme qui s'appelle Simon, je crois, non, c'est Simon, là où Saul de Tarse était. Il explique tout à Ananias. Ça veut dire que Dieu est tellement précis que quand il veut que tu trouves quelqu'un, il saura comment t'emmener là-bas. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Ananias a su trouver Saul de Tarse. Avant, avec Corneille, il n'y avait pas de GPS. Les gars de Corneille ont su retrouver Simon, Pierre. Tu veux me dire que ton mari ou ta femme, Dieu ne va pas t'aider à le trouver? Dis, je me connecte au ciel. Arrête de rester sur terre, connecte-toi au ciel. Tu liras dans Actes chapitre 10 et Actes chapitre 9, quand Paul se convertit et quand Corneille aussi. Dieu donne avec précision. Tu iras dans la rue qui s'appelle la droite, dans telle maison. Tu trouveras là-bas un homme qui s'appelle Ton. Il t'attend. Ma soeur, tu veux te marier? Demande au Père. Mon frère, tu veux te marier? Demande au Père. Il va te dire où aller. Il va te dire où aller. Toi, tu es là, tu cherches, j'ai cherché, personne. Et j'ai fouillé, personne. Mais vraiment, il n'y a personne sur terre. Je vais rester célibataire parce qu'il n'y a personne. Non, c'est pas ce que Dieu ton Père a dit. Il y a une solution pour toi, dis-moi amen. Il a une réponse pour toi, mais elle est dans les... Il faut que tu te connectes par là. Non, dis bien par là.
Point numéro 2. Toute impossibilité que les hommes et que tu rencontres ont besoin d'intervention divine. Et l'intervention divine, encore une fois, ne se fait que par là, ne n'est demandée que par la prière. Je recommence. Le deuxième point, c'est que toute impossibilité, toute situation d'impossibilité que les hommes rencontrent, que les hommes traversent, toute impossibilité, situation de santé, situation dite d'infertilité, situation de chronicisme, de choses dites chroniques, des choses qui se répètent, perte d'enfant après perte d'enfant, non concrétisation de mariage après non concrétisation, tout ce qui se répète, ça veut dire que on te dit ici que c'est impossible. Tu as fait là, tu as essayé blanc, tu as essayé noir, tu as essayé jaune. À chaque fois, c'est le même résultat. C'est ce qu'on appelle des situations dites d'impossibilité. Elles ont besoin que tu fasses appel à l'intervention divine. Et cela n'est possible que par là. Alors, je t'emmène si tu n'es pas trop convaincu. Allons dans Actes chapitre 9. Il y a une femme là-bas, quand Pierre se visite les chrétiens, dans Actes chapitre 9, on a là-bas, au verset 33, je crois. Non, 36. Voilà, Actes chapitre 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Verset 37. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Verset 38. Comme Lyde est près de Joppé, c'est là où Pierre était d'abord, dans la ville de Lyde, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui. Pour ok. De venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit, etc. et tout. La finalité, c'est que Pierre, au verset 40, fit sortir tout le monde, se mit à genoux et puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Dans ce point, bien aimé, il y a un cas d'impossibilité. La femme est morte. Elle n'est pas malade, elle est morte. Les hommes prient un homme. Ça veut dire que tu vas comprendre le mot prier. Prier, c'est parler. Prier, c'est parler. Mais prier, c'est également, tu vas voir aussi quand on dit les différents types de prières. Prier, c'est supplier. Prier, c'est insister. Prier, c'est... Je formule une requête, une demande, mais je le fais vraiment de façon... Les manières de prier, je fais de façon insistante pour trouver grâce. Parce que j'ai besoin d'une intervention divine. Il y a une situation dite impossible. Là-bas, ce n'est pas un médecin qu'il faut. Il faut une intervention divine. La situation a duré depuis trop longtemps. Là-bas, ce n'est pas un conseiller qu'il faut. Il faut une intervention divine. Ça fait longtemps que j'ai frappé aux portes pour trouver un travail. Et c'est tellement récurrent les non, qu'il faut une intervention. Oui, j'ai tellement essayé, mais à chaque fois, ça se solde par la même chose. Échec. Ça veut dire que j'ai besoin d'une intervention. Et là, l'homme de prière qui est connecté au ciel vient. Et la Bible nous dit, lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il se connecte au ciel. La prière a la possibilité d'emmener toutes les circonstances dites impossibles à devenir possibles. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore convaincu. Ça va aller. Je t'emmène dans 1 Samuel chapitre 1 verset 10. Tu connais l'histoire de Anne. Tu connais l'histoire de Anne, j'espère. Tu aimes bien lire l'histoire de Anne. Mais ce que tu oublies, c'est que Anne a prié. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière. J'insiste. Suis-moi. Il y a prière et prière. À un moment donné, tu es là, tu pries. Ah ouais, j'ai oublié de prier pour tel sujet. Non, c'est-à-dire que ça ne t'intéresse pas vraiment. Tu n'es pas encore dans la situation dite d'impossibilité.
Quand tu pries pour quelque chose dit d'impossibilité, je te garantis que nuit et jour, on va te trouver au même endroit. Tu fais quoi? Je prie. Je prie. Ah bon? Dans le silence? Je te dis que je prie. Je n'ai plus de mots, mais je prie. Je n'ai plus de force, mais je prie. Parce que la situation d'impossibilité ne peut trouver réponse que auprès de celui qui entend la prière et qui exauce la prière. Donc je ne vais pas me trouver ailleurs que dans sa présence. Dis-moi amen. C'est pour cela que tu vas comprendre qu'il persévérait dans les prières. Il persévérait dans les prières. Et suis avec moi Anne, ce qu'on dit. 1 Samuel chapitre 1, verset 10. Non, verset 9 d'abord. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme. Elle était frustrée, elle était amère, elle disait oh, j'en ai marre, ça fait longtemps, cette situation d'impossibilité me saoule, j'en ai marre. Il n'y a que dans un endroit, auprès d'une personne, mon mari même, il m'a donné beaucoup de choses, mais ce qu'il me donne ne peut pas me satisfaire, ne peut pas me réjouir. Ce que j'attends là, seul quelqu'un peut donner. Je vais aller déverser mon amertume dans sa présence. Et la Bible dit là-bas que l'amertume dans l'âme, elle, tu dis ça trop faiblement, elle, l'Éternel, et versa des pleurs. Certains ont pris la partie versa des pleurs, considérant que ce sont les pleurs qui ont ému Dieu. Beaucoup dans le monde pleurent, mais Dieu n'est pas ému au point d'intervenir. C'est parce qu'elle pria et que Dieu maintenant vit les pleurs. Ça me suit? Elle pria, alors ses pleurs ont assaisonné sa prière. On peut le dire comme ça va? Elle pria et ses pleurs ont assaisonné sa prière. Au point où Dieu regarde et dit, cette prière n'est plus une simple prière. C'est une prière intéressée. C'est une prière de quelqu'un qui dit, Seigneur, cette impossibilité, il n'y a que toi qui peux le faire. Comme des fois les hommes disent, si tu es un homme, viens, montre-moi que tu es un homme. Là, tu dis, Dieu, tu es Dieu. Et si tu es Dieu, il n'y a que toi qui peux faire. Ici, c'est soit une question de tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu, c'est fini. Je n'ai pas d'autres mots. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle les situations d'impossibilité. Et face aux situations d'impossibilité, tu n'as pas beaucoup de mots. Oh, quand tu vois la femme à la perte de sang, elle avait tellement essayé. Elle est rentrée d'elle-même, elle a dit, écoute, c'est pas compliqué. J'irai dans la présence d'une personne, je me connecterai, c'est mon moyen de prier. Je ne sais pas parler, je suis frustré, mais je me connecterai au pan de sa robe. Et en touchant le pan de sa robe, je sais que je serai guéri. Les impossibilités ont besoin d'une intervention divine. Et des fois, l'intervention divine n'a même pas besoin de te regarder. Mais je n'ai pas senti que Dieu m'a regardé. Et pourtant, j'ai prié, j'ai adoré, mais je ne l'ai pas senti comme la dernière fois. Elle n'avait pas besoin de sentir. Elle a dit, moi, j'irai. Quand j'aurai touché, je serai guéri. Et c'est bizarre quand je lis la Bible, sauf si j'ai mal lu, vous me direz, vous lirez chez vous. Je n'ai pas lu qu'au moment où elle toucha, le sang s'arrêta. Peut-être qu'il y a une version où, je ne sais pas. Mais ce qui m'a marqué, c'est que on dit qu'elle fut guérie. Et c'est Jésus qui dit que va, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ta foi dans la solution que je suis qui t'a sauvé. Ta foi dans la capacité à croire que rien qu'en me touchant, sans que je ne te parle, sans que tu ne me parles, sans que je ne t'impose les mains, tu serais guéri. C'est ta foi. Parce que tu as vu que dans cette situation d'impossibilité, il te fallait une intervention divine. Et cette intervention divine, tu as osé utiliser l'arme de la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle ne peut pas, la situation d'impossibilité ne va pas changer juste par un claquement de doigts. Il faut que ça demande ton consentement, ça demande ta conscience, ça demande ta volonté et ça demande ta foi. Ah, quelqu'un qui écoute ce message, prends les versets. Quand le coffret sortira par la grâce de Dieu, tu vas te le réécouter. Au moment où tu en auras besoin. Vous savez, ce sont les comprimés qu'on met souvent dans sa pharmacie. En cas de maux de tête. Mais tu n'as pas mal à la tête quand tu as acheté. C'est en cas de maux de tête. En cas de vomissement. Ce sont des trucs préventifs, on appelle ça. Tu mets dans la pharmacie. Ça aussi, tu vas mettre ça là-bas. Parce que quand tu vas arriver face à un cas d'impossibilité, c'est pas que je te le souhaite, je suis pas en train de te le prophétiser. C'est que tout un chacun a une situation qui s'appelle impossible. Et encore, j'étais gentil en disant une situation. La vie va te harceler avec des situations d'impossibilité. La vie va te harceler. Tu veux aller là? Non, interdit. Là, interdit. Mais attendez, je comprends pas. Toute ma vie, c'est interdit. Oui. On a barricadé ta vie. Oui.
tu n'iras nulle part. Ici, là, tu restes. Pas d'enfant, pas de mari. Oui, tu vas vivre comme tout le monde, comme les autres de ta famille. Mais je suis en Christ et pourtant, oui. Et alors? Tu es en Christ, on t'a dit que tu ne passerais pas par le feu. Tu es en Christ, on t'a dit que tu ne passerais pas par les eaux. Il faut bien lire la Bible. Tu passeras comme les autres par le feu, sauf que étant en Christ, le feu ne te... Mais pour que ça ne te brûle pas, il faut que tu sois connecté au ciel constamment. Sinon, tu vas subir, tu vas réagir comme les autres qui n'ont pas Christ. Pasteur, je déprime en ce moment. Pourquoi? Le feu, ça brûle. Le feu. Lui aussi, il est passé par les tribulations. Le Seigneur que tu suis, celui que tu dis aimer, il est passé par les tribulations. Celui que tu dis imiter, enfin vouloir imiter. Il est passé par les tribulations. Est-ce que les tribulations l'ont fait reculer? Non. Il a continué. Pourquoi? Parce qu'il était connecté sans cesse au ciel. La prière. Dis avec moi la prière. Point 3. Celui-là, je crois que tu vas l'aimer. Tous les projets, tous les plans démoniaques contre ta vie requièrent, là c'est même plus juste la prière, requièrent la prière que j'appelle la prière de feu, la prière intentionnelle, la prière incisive, la prière d'importunité, la prière où tu vas déranger en fait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne parle pas de ta prière que tu pries. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, avant de dormir. Mais je suis toujours attaqué. La nuit, je suis toujours attaqué. Tu es toujours attaqué et tu continues à prier comme tu priais. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Quelle est cette formule que tu utilises où tu arrives au résultat d'échec et tu vas encore recommencer la même formule? À un moment donné, arrête-toi. Change les ingrédients. Tu sais que oui, tu as les bons éléments. D'accord? Mais tu n'arrives pas au bon résultat. Change le dosage. Mais plus de ceci et moins de cela. Plus de veille de prière. Je vous attendrai à 23h jusqu'à 2h du matin. On verra. Une semaine, on va voir. Mais je vous dis ce que je fais. Moi, c'est comme ça. Ah bon? Résistance? Blocage? Où ça? Oh, attendez, on va se croiser. 23h jusqu'à 2h, 3h du matin. On va se donner rendez-vous. On va faire ça pendant une semaine. C'est ce qu'on appelle des prières intentionnelles. Des prières ciblées, frappe chirurgicale, mais là c'est frappe désordonnée. C'est ou pas? Ce que ça trouve, ça va l'exploser sur la route. Prière fervente du juste a une grande efficacité. Si la Bible dit que Élie était un homme de même nature que toi et moi, tu vas accepter qu'un homme qui n'a pas connu Christ, qui n'a pas le Saint-Esprit, ait plus de résultats que toi et moi? Ah non! Dis à ton voisin non. Non, dis-lui bien non. Non, il faut se révolter, non. La prière que tu fais, la prière en fait est bonne. Sauf que tu dois changer le dosage. Les ingrédients sont bons. C'est le dosage que tu dois changer. Si tu priais 10 minutes, c'est normal que... Il dit dors. Demain. Petit. Voilà. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pasteur, le diable est trop fort. À chaque fois que je vais prier, il m'endort. Si tu dois mettre les glaçons sur ta tête, tu vas mettre les glaçons sur ta tête. Et tu vas commencer à marcher. On te dit, mais quelqu'un t'a fait quelque chose? Vous ne savez pas ce que je vis. Donc, n'essayez pas de décortiquer ce que je fais. Si tu veux décortiquer ce que je fais, il faut comprendre ce que je vis. Vis ma vie et après tu verras si tu n'aurais pas fait la même chose que moi. Mais c'est pas... Anecdote. On a fait les 72 heures de prière, 72 heures d'adoration avec le pasteur Ivan à Boissy à l'époque, à Ivry. Il y avait une heure qui était cruciale. Cette heure, elle est méchante. Vous riez des disciples qui ont dormi. Mais toi, à l'heure là, j'aurais bien voulu te voir. Oh, les disciples, le Seigneur, mon époux, mon amour, leur dit de prier juste une heure. Et ils ont dormi. Bande de lâches. Non. Il y a une heure là, il faut pas... C'est pas à genoux qu'on doit te trouver. Ah, c'est debout. On a essayé ça. Ça y est, minuit, 1 heure, minuit, 2 heures, là, c'est mauvais. Il y en a pour eux 2 heures, 4 heures, c'était mauvais. Ceux que toi sont minuit, 4 heures là. Il ne faut pas qu'on te trouve. Quand on disait Amen, on voyait les gens se lever, ils avaient des yeux rouges.
Tu sentais que ça, c'est pas la rougeur des yeux de quelqu'un qui a prié. Non, c'est la rougeur des yeux de quelqu'un qui a dormi. Et nous, on se regardait, on disait, avec mon frère, on disait, ah puis le gars était loin, il était loin. On ne sait pas où il était, mais il était loin. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Il y a des situations d'impossibilité qui vont t'empêcher d'être à genoux. Parce que tu dois être debout. Là, ce n'est pas l'adoration, là, c'est la guerre. J'arrache. J'ai dit j'arrache, veux ou veux pas, j'ai dit j'arrache. Christ en moi domine, j'arrache. Je prends, je ne demande pas. Et si j'en croise un dans ma nuit de semaine, le feu descend sur lui. Compte, je te dis une semaine, dis-moi une semaine. Minuit à 3h du matin, tu vas voir si tes situations vont rester. Paul arrive chez les Corinthiens, il dit, vous êtes encore au lait, je ne peux pas vous dire les vraies choses. Quand est-ce que ICC, Lausanne Ouest, on va parler des vraies choses? Chose où la nuit dans l'esprit, tu voyages, tu vas voir ce que Dieu est en train de dire, il te prend comme il a pris Ézéchiel. Ah pasteur, tu parles de sorcellerie. Non, non, il a pris Ézéchiel, il a fait voyager. Il a dit, bon, regarde, je vais te montrer ceci, regarde. Qu'est-ce que tu vois? Dieu parle avec toi et il te dit, voilà. Et quand tu te réveilles, tu dis, mince, est-ce que c'est réel ou quoi? Et puis tu vois la scène, tu la revois dans la journée. Un pasteur me l'a témoigné. Il m'a dit, le Seigneur m'a pris, m'a emmené dans un hôpital. On m'avait dit que quelqu'un était malade. Le Seigneur m'a emmené dans l'hôpital. J'ai vu et je regardais les pieds du Seigneur. Il dit, et je voyais, j'étais interpellé par ses pieds et par le carrelage. Je dis, waouh, quel carrelage. Je suis arrivé à l'hôpital. Et puis je ne sais plus si le Seigneur lui a dit de prier pour la personne. Et il s'est réveillé. Toi tu dis, c'est un songe. C'est ce qui s'est passé à Ézéchiel. L'esprit du Seigneur me saisit, la main du Seigneur me saisit et me prie. Tu crois que c'est quoi? Il te saisit quoi? Par le col? Il a pris ton esprit, il t'a fait ça. Tu es en train de te battre avec prière. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Ah, pasteur, j'y arrive pas, c'est trop dur. C'est normal. Tu ne prends pas au sérieux les âmes qui ont été données. Le Seigneur te dit, veillez et priez. Il insiste, priez. Votre ennemi rôde. Vous pouvez faire... Et toi, tu dors. Non. Change le dosage. Tu as les bons ingrédients. Prière, jeûne. Change le dosage. Plus de parler en langue, moins de langue intelligible. Plus de veille nocturne et moins de télé. Tu as regardé tous tes films et c'est à 22h30 ton film vient de finir. Bon, si on allait prier. Mais tout ce que tu as vu pendant le film va te poursuivre dans ta prière. Et tu es en train de faire pendant 1 heure, 2 heures, tu dis que j'ai prié, mais tu es en train de faire un nettoyage. Un pasteur disait qu'à force de regarder certaines séries, tu commences à prier, tu dis oui Seigneur, aide Olivia Pope. Seigneur non. Mais vous riez. Mais les prières de 23h, minuit, 23h, 2h du matin là, ce n'est pas les prières qu'on fait à 10h. À 10h, tu vas dire j'ai toute ta tête, tu as toute ta fraîcheur. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci. Tu te prosternes, tu adores, tu déranges personne. Le monde des ténèbres n'est pas dérangé. Oh pasteur, quand j'adore de midi à 14h, tu ne déranges personne. C'est une relation. Et pour la relation avec Dieu, tu n'as pas besoin d'heures. Quand tu veux, à tout moment, tu es en train de lui dire je t'aime. Mais ce dont on parle là, hein? Les plans de l'ennemi contre ta vie, c'est sérieux. Eux, ils l'ont fait sérieusement. Ils l'ont fait sérieusement, ils l'ont préparé la nuit. Comme Pharaon qui va au Nil, au bord du Nil, et qui commence à faire des incantations très tôt avant que le soleil ne se lève. C'est là, ils prennent possession de la journée. Mais toi, tu te lèves seulement à 10h, 11h midi. Je n'ai pas dit que si tu ne le fais pas tout le temps. Non, comprenez. Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire que tu ne bénéficies pas de l'immunité divine. Tu bénéficies de l'immunité divine. Dis-moi amen. Si tu n'as pas prié à 5h du matin, ça ne change rien. Tu es béni. Mais je parle de les plans de l'ennemi. Quant à ceci, il a dit impossibilité. Ça là, c'est pas prier à 10h ou à 8h. Non, 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 non. Quelqu'un va lâcher et je vais vous précéder. Dis-moi amen. On s'est prié pour Olivia Pope et tout. Pardon. Je voulais pas heurter ta sensibilité. Est-ce que ça va? Il y a des prières avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Vous allez voir, si tu n'es pas conscient que l'ennemi a concocté, toi tu connais la parole qui dit, moi je connais les projets que j'ai formés pour toi, ce sont des projets de paix et non de... Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà concocté des projets de mal. Et il s'appelle le diable. Ah non, que tu veuilles pas. C'est pas une question que, bon, ta tête ça va. Tu n'auras pas les projets de malheur. Mais l'autre là-bas, lui je ne le rate pas.
tous les malheurs vont s'abattre sur lui. Non, 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 non. Chrétien comme non chrétien, malheur. Encore chrétien, ah là, tu vois, tu vas regretter d'avoir quitté mon camp. Je vais te fouetter. Je vais te chercher par tous les moyens, te faire regretter d'avoir choisi Jésus-Christ. Et il faut que tu regrettes, que tu sentes et que tu dises de ta bouche, tu maudisses Dieu, comme il a dit à Job. Que tu maudisses Dieu, que tu dises, maudit soit le jour de ma naissance et maudit soit Dieu qui m'a fait le connaître. Il veut que tu arrives là. Est-ce qu'il me suit? Oh, il ne faut pas redouter, il ne faut pas s'amuser avec l'ennemi. L'ennemi a des plans de malheur. Et quand tu vis malheur sur malheur, c'est qu'il y a quelqu'un qui en a après ta vie. Et si tu ne te lèves pas dans la prière, mais tu vas être une victime, tu vas être sa victime. Pas la victime d'Israël Lausanne Ouest, la victime de Satan, qu'il fait rôtir à petit feu, qui mange un peu saignant. Il tourne, et pas assez cuit. Non, 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 dis que ça va changer. Dis ça change aujourd'hui. Par la prière. Regardez Esther. Esther, on vient lui dire qu'il y a des plans démoniaques qui ont été concoctés par un homme, je crois, qui s'appelle Aman. Et son oncle lui dit, hé, la sœur. Non, d'abord, ma fille, c'est même plus la sœur, c'est ma fille. Il faut aller prier. Ah, elle dit, écoute, oncle, papa, tu sais là où je suis, là, je suis dans la position de la royauté. Donc, oui, situation d'impossibilité, les démons se sont mis, sont ligués et tout. Elle veut essayer de négocier avec l'oncle. Donc, tu sais, oncle, moi, dans la position dans laquelle je suis, tu sais, la prière, c'est pas trop ça, tu sais. Et puis, relève-toi, tu es quand même quelqu'un de la haute côté aussi. Laisse ça pour les autres, le peuple. Elle a dit quoi? Je vais laisser ça pour les autres. Donc, parce que moi, je suis à un rang élevé, tu crois que ça ne va pas me toucher. Cette situation dite d'impossibilité, là, les plans de l'ennemi, tu crois que ça ne va pas me toucher parce que moi, je suis de la haute. Et ma fille, si tu ne te lèves pas, Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que tu dois savoir déjà. Si tu ne te lèves pas pour ta famille, Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Le salut viendra par quelqu'un d'autre. Mais le salut viendra dans ta famille. Mais j'espère que ce sera par toi. Et il dit, peut-être, n'est-ce pas pour ces temps-là que tu as été suscité? Tu es en Christ et tu pleures. Ah, vraiment, si on était deux au moins être en Christ. Hey, ben justement, comme tu es seul, prie. Prie. Parce que les plans de l'ennemi s'abattent sur ta famille, mais sur toi aussi. Donc prie. Il faut que tu pries. Et la Bible dit, ok, elle dit, ok, je vais jeûner. Moi et toute ma maison, nous allons jeûner. Dis au peuple de jeûner pour moi. Parce que là, les plans de l'ennemi doivent s'arrêter. Ils ne peuvent s'arrêter que par là. Est-ce que quelqu'un comprend? On n'est pas en train de s'amuser dans ce deuxième trimestre. Les choses dites bloquées dans ta vie vont trouver exaucement que dans la prière. Les choses que l'ennemi a planifiées pour bloquer ta vie, pour t'affaiblir, pour t'emmener dans une dépression chronique, au point de dire, est-ce que Jésus-Christ est réel, vont s'arrêter que quand tu vas te lever dans la prière. Dis-moi Amen. Je pourrais te donner d'autres versets, mais sois là les vendredis, c'est là où je développe tout ça. Là, je t'ai mis une petite goutte pour que tu aies envie de la prière. Dis-moi Amen. Je fais une parenthèse. On m'a dit, tu fais une parenthèse pour que les gens comprennent dans quoi est-ce qu'on rentre pour le mois de mai. Prière, quand je dis prière, si tu n'es pas là, c'est ton problème. C'est pas moi qui rate, c'est toi. D'ailleurs, quand tu fais le bilan de ta vie à chaque année, tu dis, mais on a prophétisé ça, on avait dit ça. Seigneur, serais-tu devenu point de suspension ou tu as changé? Le point de suspension veut dire, serais-tu devenu menteur ou tu as changé? Mais si tu faisais ce qu'il fallait faire, si tu étais là où on était en train de donner les éléments, on en donnait l'enseignement, tu ne raterais pas. Mercredi, jeudi, vendredi, nous avons un rendez-vous avec le pasteur Teddy, que Dieu utilise puissamment dans l'évangélisation. Et il est sur 2 territoires, Lomé et Cotonou. Dieu vient nous visiter, comme on dit dans Actes chapitre 10. Nous serons devant Dieu, parce que la parole de Dieu est transportée par un homme. Donc quand Dieu veut te visiter, il te visite par un homme. Sa parole est contenue dans un homme. Et donc il viendra te donner sa parole. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ça, tu sais, le travail, on va jusqu'à 21h30. Si tu dois arriver à 21h, arrive. Dieu voit à quelle heure tu arrives. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas que tu sois là depuis le début. Tu n'as pas pu être là, il le sait. Viens à 21h si tu arrives à 21h. Tu connais les ouvriers de la dernière heure? Ils ont la même récompense que les ouvriers de la première heure. Ça, c'est Dieu. Dis-moi Amen. Et je prie que tu sois là. À dire, non, mais pasteur, tu ne comprends pas ma vie. Non, moi, je n'ai pas besoin de comprendre ta vie. Toi seul comprends ta vie. Quand tu te retrouves avec le bilan de ta vie, tu la comprends.
Moi, quand quelqu'un vient me dire, pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive, moi, je sais déjà ce qui t'arrive. Mais je ne te dis rien par respect. Je dis non. Même si j'ai vu, moi, ouvrir ma bouche. Non. Je crois que c'est en Côte d'Ivoire, on dit que tu as mangé piment dans ma bouche. Tu ne mangeras pas le piment dans ma bouche. Non. Je ne dirai rien. Va te débrouiller avec le Dieu avec qui tu dois te connecter. Donc tu fuis la connexion. Tu dis non. Venons au point 4. Qui est prêt pour le point 4? Aujourd'hui, le point 4, c'est aujourd'hui, ta vie a besoin de prière. Parce que tu as besoin d'une percée pour les problèmes personnels que tu rencontres. Sans prière, la percée que tu recherches, là, tu ne vas pas la vivre. Je peux te le répéter d'une autre manière. Si, vous voyez, on a pris le temps de prier. On a créé l'atmosphère de prière. Moi, j'aime bien ceux qui arrivent à 10h45, 10h35. Oups, le pasteur n'est pas encore dans la salle. Ça va changer parce que l'atmosphère est déjà créée. Toi, quand tu arrives, tu es décalé. Vous savez, quand vous regardez un film en plein milieu, vous le prenez en plein milieu. Vous dites, lui, c'est qui? Lui, c'est quoi? Mais en fait, j'ai pas compris. Racontez-moi l'histoire. Les gens ont juste envie de dire, hey, shut up, tais-toi. Nous, on est là depuis le début. Tu veux que je te raconte depuis le début, mais je vais rater là. Je te dirai à la fin. Donc, te voilà en train de suivre un film depuis le milieu. Quand tout le monde rigole, en train de faire, oh, ah, toi, t'es là. Oh, ah. Parce que tu ne suis pas le film, tu n'es pas avec eux. Donc quand tu arrives à 10h29, 30, 40, oups, le pasteur il prend généralement le micro à 10h40. Eh ben non, raté. Le pasteur a pris le micro à 8h50. Pardon, excusez-moi, c'est plus fort que moi. Quand tu arrives, tu es décalé, tu dis mais l'atmosphère est forte. Oui, mais elle s'est faite sans toi. Donc ceux qui étaient là reçoivent leur récompense de cette atmosphère qui a été créée. Ah, tu crois que Dieu est injuste? Non, il le dit, je crois, dans Hébreux 6. Dieu n'est point injuste. Je crois que c'est Hébreux 6, non? 6-10, je crois. Dieu n'est point injuste pour oublier le travail que vous faites et l'amour que vous avez manifesté. Au sein et à lui également. Donc quand on vient, on est là, toi tu crois qu'on fait pour toi? Ah non, le pasteur Arnaud a dit, donc il faut venir. Celui qui vient comme ça, il faut qu'il change sa mentalité. Tu viens pour Dieu. Tu viens pour Dieu. Quand l'atmosphère est créée, ça veut dire que Dieu est heureux. Dieu s'est réjoui de ce que toi et moi avons fait. Donc ça veut dire que maintenant, tends tes mains. Connecté au ciel, il faut que ça descende maintenant. Peu importe, Dieu seul sait ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Il faut que ça descende. Je ne repars pas les mains vides. L'atmosphère est créée. Ce pourquoi on a prié, c'est accompli. Maintenant, il faut que ça tombe. Mais je ne repars pas les mains vides. Dis-moi amen. Moi, quand je fais ce que je fais consciemment. Purposely. Willingly. J'insiste, willingly. C'est-à-dire, j'ai dépassé le simple fait d'espérer quand tout est... Non. Je viens et parce que je suis venu, je vais faire ce que je sais que je dois faire et je sais qu'il y aura résultat. Ah, c'est écrit dans la Bible. Ah oui, faut pas trop aller là-bas. Aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui. Quelqu'un on dirait qui m'énerve. Ton voisin m'énerve, pas toi mais ton voisin. Dis aujourd'hui, ma vie a besoin d'une percée. Donc il me faut prier. Tu as besoin d'une percée. 1 Samuel 36 dit que là-bas, 1 Samuel 30 plutôt 5, vous voyez au-dessus, on voit que David à un moment donné est menacé par ses propres gars, ses propres soldats. Ils prennent les pierres et ils veulent le lapider. Des gars qui sont avec lui, qui l'entraînent, qui le forment, veulent le lapider. Vous savez quoi? Là, pour avoir une percée, il faut la prière. Il n'a pas essayé de dire, les gars, s'il vous plaît, asseyons-nous, discutons, je suis avec vous, comme vous. Regardez-moi si on a pris ma femme, mes enfants, mon bétail, s'il vous plaît, ayez un peu compassion. Non. Il a dit, attendez-moi, je vais me connecter. Il s'est connecté. Il a dit, irai-je? Dieu lui a dit, oui, va, et je serai avec toi. Je les livre entre tes mains. Il est descendu, il n'a même pas eu le temps de leur parler. Ils ont vu un visage transformé. Sans discussion, il a dit, allons. Ils ont dit, ok, allons chef, ils sont partis. Je me rends compte que la prière a une puissance. Mais quand j'ai conscience que la prière emmène une percée dans ce dont j'ai besoin, mais je vais utiliser la prière sans modération. Dis-moi amen. Il est là, il est dans une situation d'impossibilité, mais c'est sa vie, il joue sa vie. Mais il dit là, si ce n'est pas une percée qui vient de Dieu, là on va me lapider. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu connais l'histoire du roi Ézéchias?
Il a besoin d'une percée dans sa santé. La Bible dit que là-bas, dans 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 7, on dit, le roi Ézéchias fut malade jusqu'à la mort. Ça veut dire que la prochaine étape, c'était la mort. Dans les prochains jours, c'était la mort. Il n'y a plus d'autre issue. Là, on sait que c'est une percée qu'il me faut. Personnel, il me faut une percée dans ma santé. On vient lui annoncer, et comme dit ma merveilleuse épouse, c'est pas Bélial qui lui a dit, vous savez, c'est pas le diable qui est venu lui dire, tu vas mourir, là, tu vas mourir. Non. Dieu lui-même est descendu par son prophète, lui dit, tu vas mourir, prépare ta maison, tu vas mourir. Ça veut dire que cette parole est certaine. Personne ne peut changer ça. Il part. Parenthèse, n'assume pas que tu connais Dieu. Même quand tu dis c'est évident, la Bible dit c'est évident, ça on ne fait pas, tu ne connais pas Dieu. Parce que quand la Bible dit que Dieu a dit, c'est accompli. Voilà un homme qui te prouve que même quand Dieu a dit, on peut changer la parole de Dieu. Oui. Il part. Le gars dit, j'ai aucun problème avec toi, homme de Dieu. Tu n'es que son représentant. Je vais par la prière me connecter maintenant à celui qui peut entendre ma voix. Et je vais l'harceler. Je vais lui rappeler tout ce qu'il lui représente dans ma vie et ce que je représente dans sa vie. Et après, on va voir si je vais mourir. La Bible dit là-bas que le prophète Ésaïe n'était même pas sorti de la cour. Il dit, l'ami, j'ai un problème avec le gars là. Il faut que tu retournes et que tu dis, j'ai changé d'avis. Sur la base de sa connexion, sur la base de sa prière qu'il a faite monter vers moi. Ce n'était pas une prière faible, c'est une prière intentionnelle, une prière incisive, une prière percutante. Il ne m'a pas laissé indifférent. Retourne. Il a dit, je me suis trompé. En fait, Dieu lui-même demande pardon. Il dit, il s'excuse. Il s'est trompé en fait. Il a dit, il s'excuse. Il a dit, il te donne pour cela 15 années de plus. Il s'excuse. Ça, c'est ce qu'on appelle, non seulement on te rembourse, mais on te dédommage. On te dédommage. Dis-moi amen. La prière est puissante. Dis-moi amen. Oh, Dieu te dédommage. Ce n'est pas un démon de l'enfer qui est venu gangréner ta santé. La Bible dit, il fut malade jusqu'à la mort. Ça veut dire que dans les prochains jours, c'était la mort qu'on attendait. Et Dieu vient lui confirmer, mon ami, tu ne passeras pas ces jours-ci, tu vas mourir. C'est Dieu qui vient lui dire. Pas qu'un démon t'a oppressé et que tu... Non, Dieu dit, tu vas mourir. Le gars nous prouve, un gars de l'Ancien Testament s'arrête et nous dit, je vais vous enseigner la prière. Vous vous amusez avec la prière. Quand Dieu a dit, c'est vrai qu'on a dit que quand Dieu dit, la chose arrive. Psaume 33, verset 9. Mais lui dit, même quand Dieu a dit, moi, l'homme de la prière, je peux faire changer le verdict de Dieu. Je peux faire changer le verdict de Dieu. Comment? Je vais dire à Dieu. On enseigne la prière, ça s'enseigne. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous ratez les vendredis, c'est vous qui ratez, c'est pas moi. J'ai commencé à enseigner vendredi dernier. On était là comme des fous, on sautait. Quelqu'un m'a dit, pasteur, j'ai senti ce feu. Ce feu agit en moi. Mais oui, on a besoin de l'esprit de prière. On a besoin d'être possédé par l'esprit de prière. Si tu es possédé par l'esprit de prophétie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas? Si tu es saisi par l'esprit de prière, tu vas? Alors, dis-lui, possède-moi. Fais-moi prier en tout temps. Fais-moi prier sans cesse. Je veux le feu de la prière, la passion de la prière. Je me retrouvais comme un fou. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai juste envie de prier, je ne sais pas pourquoi. T'as des problèmes? Non, là, ce n'est plus des problèmes. Je sens dans tout mon être que j'ai besoin de prier. Dis-moi amen. J'essaye de gagner le temps, rattraper le temps. Mais pour que tu pries, pour connaître une percée, bien-aimé, pour que tu connaisses cette percée-là dont on parle, il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois fort. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois conscient que tu es quelqu'un de fort. Mais que tu ne t'appuies pas sur ta propre force pour prier. Que tu t'appuies sur la force de l'esprit de prière. Non pas par ma force ni par ma puissance, mais par l'esprit de prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 10, je vous lis avec la parole vivante. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non pas par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. J'aime bien la parole vivante, non, elle va très loin. Dans les ressources infinies. C'est-à-dire que quand tu as estimé que tu as puisé, non, tu dis non, Seigneur, il faut que j'en laisse quand même pour les autres. Il te dit, je suis infini. Toi, tu vas te fatiguer, moi, je ne vais pas me fatiguer. Toi, tu vas arriver à état de saturation, mais moi, j'en aurai encore. Ah bon, Seigneur? Et si je déverse et je viens prendre encore, il dit, il sera fait selon ta foi. Oh!
C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens, je crois, Éphésiens 5, il dit, soyez constamment remplis de l'esprit. Et la parole vont dire, soyez constamment et à nouveau. Ça veut dire, je peux être constamment et à nouveau, tout le temps. Rempli, sature jusqu'à déborder. J'ai passé 10 minutes, rempli, jusqu'à déborder. Je passe 20 minutes, rempli jusqu'à déborder. 30 minutes, rempli jusqu'à déborder. De quoi veux-tu déborder? De la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu, de l'amour de Dieu. Parce que je suis dans une situation où je ne sais pas comment on fait pour aimer. Rempli. Je ne sais pas comment on fait pour pardonner, mais accorde-moi ton pardon. Rempli. C'est ce qu'il dit. Soyez... Oh là là, c'est tellement passionnant tout ça, my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je touche vers la fin et on va prier. Bon, toi qui n'étais pas là, tu es arrivé à 10h40, tu as raté, c'est normal. Je vais te donner juste 10 minutes de prière pour voir un peu le feu de la prière, si tu peux là. C'est là que je vois la prière. Oui, c'est un exercice, ça va venir. Je ne suis pas en train de me moquer, je suis en train de t'encourager. Dis-moi amen. Qu'est-ce que ce verset nous montre? Ce verset nous montre que tu dois puiser tes forces dans les ressources infinies de Dieu. Ok? Et suivez ce qu'il dit. Pourquoi tu vas comprendre la prière? Il dit, c'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Ça veut dire que quand je me connecte à Dieu, point numéro 1, je suis en train de me connecter pour puiser sa force. Toi, tu veux avoir d'abord des choses. Non! Je veux avoir ce qu'il est. Dieu est puissant, je veux puiser la force de Dieu. Je veux puiser l'énergie de Dieu. Afin que maintenant, quand j'arrive au point 4 pour la percer, ce ne soit plus avec mes propres mots. Ce ne soit plus avec mon propre vocabulaire. Ce ne soit plus avec ma connaissance limitée. Que ce ne soit plus avec ma persévérance et mon endurance humaine. Que ce soit avec une endurance infatigable. Kosha taraba, kosha. Les démons de l'enfer disent, mais il ne va pas se taire un peu? Il ne voit pas qu'il nous dérange. Je suis en feu. Je suis un feu dévorant. Je suis le feu de Dieu. Je suis possédé par l'esprit de feu. Si la nuit, il y en a qui venaient s'amuser avec ton corps, comment peut-il venir, quand tu es en feu, s'amuser avec ton corps? C'est un cas d'impossibilité. Le feu va le chasser. Mais pour cela, il faut qu'il trouve quelqu'un qui soit conscient, qui soit en train de s'armer par la force du Seigneur, par l'énergie du Seigneur. Dis-moi amen. Nous terminons bientôt. Et la Bible dit, comment tu fais maintenant pour être fortifié constamment? S'il te plaît, je suis en train de terminer. Je veux que tu sois attentif. Comment tu fais pour être constamment en feu? Je t'ai dit tout à l'heure, Éphésiens 5, constamment, sois rempli de l'esprit. Mais pendant que j'étais ce matin, le Seigneur me montrait en fait, non, il me dit non, c'est important que tu leur dis ça. Parce qu'ils s'amusent non seulement avec le Saint-Esprit, ils s'amusent avec la prière. Donc du coup, ils se coupent du Saint-Esprit et de la prière. Il est celui qui inspire la prière, les sujets de prière. Il est celui qui conduit la prière. Il est celui qui donne le feu pour la prière. Il est celui qui mobilise pour la prière. Donc quand ils sont en train de mépriser le Saint-Esprit, ils sont en train de se couper de celui qui est l'acteur principal qui va activer la prière. Et il me dit, quand vous voulez puiser vos forces dans les ressources infinies de Dieu, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, comment vous pouvez le faire si ce n'est pas par le Saint-Esprit? Et c'est là où on voit que vous serez baptisés, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés de feu et du Saint-Esprit. Parce que le feu qui va emmener là, va emmener toute l'énergie de Dieu. C'est-à-dire qu'on te rendre infatigable. Il y a un verset que j'ai lu dans Deutéronome 34, verset 7. On dit que Moïse, à la fin de sa vie, 120 ans, à la fin de sa vie, sa vigueur n'était pas passée, je crois, n'était point passée. Ça veut dire qu'il était encore dans sa pleine force. Et sa vue ne s'était pas abîmée. J'ai giflé ma Bible. Comme je ne peux pas gifler Dieu, j'ai giflé ma Bible. J'ai dit, c'est pas juste. J'ai quelque chose, je n'ai pas compris. Ça tourne par rond dedans. Et il me dit, mais justement, il n'est pas le Saint-Esprit. Imagine-toi un peu. Imagine. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Et tu es là, tu dis, ah, moi je me sens fatigué. Je suis fatigué. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais pas le Saint-Esprit. Son oncle Jéthro est venu lui dire, son bel oncle est venu lui dire, tu sais, si tu continues comme ça, tu vas t'épuiser. Mais on dit à la fin de sa vie, il n'était pas épuisé. Je refuse d'être épuisé.
Je refuse de sentir l'épuisement. Ça n'existe plus dans mon vocabulaire. Parce que je l'ai vu dans la Bible qu'un homme de l'Ancien Testament, la Bible dit que sa force n'était point passée. Mais comment tu fais, toi, personne du Nouveau Testament, peu importe ton âge, comment tu fais? Vous savez comment tu fais? En te connectant au Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie. J'ai cherché pour toi les synonymes d'édifier. Donc édifier, tu as se construire. Il se construit. Il fait de la musculation. Il est en train de se bâtir. Il est en train de se bâtir spirituellement. Dans le domaine de la prière, il est en train de se bâtir. Il est en train de se muscler. Il est en train de se fortifier. Et il y a un autre synonyme qui dit, il est en train de se prêcher. J'ai dit, oh, ça c'est beau, ça me plaît. Ça me plaît. Il est en train de se prêcher, c'est-à-dire, il est en train de se prêcher, plus que quand tu parles en langue, tu dis les mystères de Dieu. Il est en train de se prêcher à lui-même les mystères de Dieu. Comment? En esprit. Ben, c'est parce que tu ne connais pas la connexion, on n'a pas le temps, c'est pas pour maintenant. La connexion qui existe dans le monde spirituel entre ton esprit et le Saint-Esprit. C'est que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 ou 18, 19 je crois, que si quelqu'un s'attache au Seigneur Jésus-Christ, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu t'attaches à lui, tu ne fais qu'un seul esprit avec lui. Donc maintenant, quand tu parles en langue, le Saint-Esprit télécharge en toi les mystères de Dieu. Tu es en train de les recevoir dans ton esprit. Et soudainement, les mystères de Dieu, tu es en train de te les prêcher. Tu es en train de faire une conférence où le prédicateur c'est toi-même. Tu es en train de commencer à dire et tu dis toi-même Amen, Amen. Mais tu dis Amen à quoi? Ton esprit l'a capté. Ce n'est qu'une question de secondes pour que ton intelligence le capte. Et tu commences à dire mais j'avais jamais pensé que... Pourquoi Moïse, tout ça et tout? Mais je ne l'ai jamais entendu dans prédication. Mais ça, on ne m'a jamais dit ça. Comment ça se fait? Mais je n'ai jamais pensé à faire telle chose. Mais ça vient d'où? Tu es en train de te prêcher les mystères que Dieu dit sur ta vie. Tu te les prêches à toi-même. Il y a des fois, bien aimé, vous savez, en ce moment, je ne lis pas les livres. J'ai dit au Saint-Esprit, prêche-moi, enseigne-moi. Et il me dit, tu fais bien, je vais t'enseigner. Il y a une sœur qui m'a dit, mais tu es sur la prière, mais tu as lu quel livre? Je lui ai dit, tu lis quel livre? Je lui ai dit, aucun. Elle me dit, ah bon? Je lui ai dit, je lis la Bible. Elle me dit, waouh, tu es passé une autre dimension. Et après, je lui ai expliqué, je dis, non, en fait, je t'explique. Il y a des fois, tu lis les livres. Mais il y a des fois, en fait, tu as besoin que non. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne de lui. Et il m'a expliqué. Quand tu parles en langue, tu dis les mystères de Dieu. Connecté au Saint-Esprit, au fait un. Il est en train de te prêcher à ton esprit les mystères de Dieu que personne n'a entendu. Donc tu deviens la personne de révélation. Donc quand tu pries, ta prière est perçante. Et on te dit, mais quand tu pries, pourquoi ça se passe? Parce que tu ne pries pas selon les normes naturelles, les normes humaines. Tu prêches, tu pries parce que tu t'es prêché à toi-même. Dis-moi Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Oh Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Je termine ici, bien-aimé. Je termine ici. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je termine ici. Voici ce que je laisse comme parole. Pourquoi il nous faut prier? Ce matin, le Seigneur m'a dit, appelle l'église à la prière. Et je termine avec le point 5. Il m'a dit, emmène l'église à la prière. Le mois de mai, ne nous amusons pas. Nous avons 3 jours avec le pasteur Teddy. Normalement, nous aurions dû être en jeûne et prière. Moi, personnellement, je serai en jeûne et prière à cause de la prière. Personnellement. Et je vais vous expliquer pourquoi dans ce point. Le temps est venu où il faut qu'on comprenne que Dieu nous a donné des armes. Et que quand on n'utilise pas ces armes, c'est à notre... Comment on dit ça? C'est à notre désavantage. Donc, on est là, un peuple armé. Vous voyez les policiers, ils ont tout. Ils ont les armes. Mais ils n'ont pas été entraînés à les utiliser. Tantôt, il y en a certains, quand c'est une prière d'action de grâce, ils lancent la grenade, la bombe. Boum. Non, c'était l'action de grâce. C'était l'action de grâce. Là, il fallait peut-être venir avec peut-être... Ok. Oh, lacrymogène. Voilà. Le point 5. On a besoin de prier, Église, je vous en supplie, écoutez bien ce point. Pour avorter la destruction, la perversion, qui est en train de venir sur la nation et sur les civilisations. J'ai dit ça ce matin. Il m'a dit ça ce matin. Emmène mon église à prier, car il y a la destruction, il y a la perversion qui est en train de venir sur la nation et sur toute civilisation.
Écoutez ce qu'il m'a dit. Il y a combien de cantons en Suisse? Combien? 26. Combien de cantons compte la Suisse romande? Où on parle français, pour ceux qui savent. Moi, j'ai regardé, il y en a 6. Bien que Fribourg, etc., soit mélangé, et puis Jura aussi mélangé, mais j'en ai compté, on m'a dit 6. 6 cantons où on parle français. Écoutez ce qu'il m'a dit ce matin. Écoutez, je termine ici. Il m'a dit, vous serez naïf de ne pas vous tenir à la brèche en train de prier contre ce qui est en train de vouloir arriver en France. Vous seriez naïf. Oh, nous sommes en Suisse, nous sommes Suisses, le pays neutre. Le problème, c'est que la perversion ne respecte pas la neutralité. La destruction ne respecte pas la neutralité. Regardez ce qui se passe en Allemagne et regardez la Suisse alémanique. Dites-moi s'ils ne sont pas influencés par ce qui se passe en Allemagne. Dites-moi, allez, vous regarderez chez vous pour que vous compreniez pourquoi vous devez prier. Regardez la Suisse italienne. N'est-elle pas influencée par l'Italie? Vous me direz, allez regarder et vous prierez. La Suisse romande est influencée par la France, qu'on le veuille ou non. Regardez la télé. Le Seigneur me disait, regarde le nombre de chaînes françaises qu'il y a par rapport au nombre de chaînes suisses. Il n'y en a que 2, RTS 1, RTS 2, où on parle français. Le reste, pour ceux qui parlent français, c'est que les chaînes quasiment françaises. Et le Seigneur est en train de me dire, ce qui est sur le point d'arriver en France, si l'Église ne se lève pas pour prier, vous ouvrez aussi un boulevard sur la Suisse. Quand on dit pays frontalier, frontalier pour les hommes, mais en esprit, il n'y a pas de pays frontalier. Pour eux, c'est un pas. Comme certains disent, on est même chose. Donc si on est là ici, on peut rentrer là ici. Si on ne comprend pas les enjeux qui se passent, les chrétiens aujourd'hui, vous savez à quel niveau ils en sont? J'en faisais partie. Pas plus tard que la semaine dernière. Dieu m'a délivré, Dieu m'a sauvé. On était arrivé comme tout le monde, à voter le plus utile, à voter le moins pire. Mais Dieu, quand j'allais pour aller voter, Dieu m'a dit, j'ai demandé pardon à Dieu parce que je me suis rendu compte en échange avec ma merveilleuse épouse que ni elle ni moi moi personnellement, j'avais même pas prêté attention à ce qui se passait aux élections. Ça me disait rien, ils sont tous les mêmes, c'est pareil, ils font la même chose. Première erreur. Deuxième chose, comment il s'appelle? Deuxième chose, ma merveilleuse épouse s'est occupée au moins de regarder les débats et de regarder les programmes de chacun. Et c'est normalement, sur une base logique, on était parti d'abord pour Fillon. Je le dis parce qu'il est éliminé. Pour Fillon. Et que personnellement, je n'ai pas regardé un autre candidat. Mais le jour d'aller voter, en se parlant, en se concertant, on se dit, mais est-ce que tu as demandé à Dieu pour qui tu allais voter? Parce qu'elle avait dit un candidat. Elle me dit non. Et elle me dit, mais si j'avais dit un autre candidat, est-ce que tu m'aurais posé la question? Et moi aussi, je me retrouve dans la même situation. Je me rends compte que, non en fait. Là, chacun l'un et l'autre, on a commencé à faire notre route avec le Seigneur, en train de se repentir, en train de dire à Dieu, au fait, que dis-tu? Que dis-tu? Et quand j'allais aux urnes, le Seigneur me disait, un prophète utilise sa bouche uniquement pour dire ce que Dieu dit. Et pas pour dire ce qu'il pense, pas pour dire ce qu'il considère. Il dit uniquement ce que Dieu dit. L'Église doit apprendre que la dimension prophétique dans laquelle Dieu fait rentrer l'Église, c'est que chacun devient prophète de sa vie, mais également de ce qui se passe dans la nation. Si tu ne dis pas ce que Dieu est en train de dire, si tu n'appelles pas à l'existence ce que Dieu est en train de dire, tu es en train de collaborer pour que ce que Dieu veut faire ne s'accomplisse pas. C'est comme quelqu'un qui utilise l'onction qu'il a reçue contre Dieu. Laisse, tu n'as pas compris, c'est pas un problème. Et pendant que j'allais aux urnes, je disais à Dieu, mais donc, je comprends l'importance du vote. Il me dit, oui, c'est ta voix. Ne pas aller voter, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu laisses à d'autres de voter. Sauf que ceux-là vont voter selon eux. Mais toi, tu dois voter selon moi, selon ce que je dis. De même que dans l'ancien temps, on disait, l'Éternel a dit, voici la direction. Ici, tu donnes la direction de Dieu quand tu vas voter.
Je ne dis pas ça pour tout le monde. Moi, j'appelle l'église à prier. Je ne dis pas à l'église d'aller voter. Je dis à l'église de prier. Celui qui reçoit la conviction ira voter. Mais voici ce que moi, il m'a dit. Ta bouche est utilisée par Dieu pour bénir et pour dire uniquement ce que je dis. Ta voix doit être utilisée pour ce que moi j'ai décidé. Aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens sont relayés au rang de « on verra ce que Dieu va faire ». Parce que Dieu ne peut être ni pour l'un ni pour l'autre. Ah bon? C'est ce qu'on t'a dit. J'ai médité ma Bible. Il m'a montré qu'il y a un roi. Pour ne dire que celui-là, Cyrus, Ésaïe 45. Il n'était pas issu du peuple d'Israël. Mais il termine en disant, j'ai choisi. Je l'ai choisi. Et pendant que je priais dessus, Dieu me dit, regarde. J'ai lu jusqu'au bout. Il me dit, je l'ai choisi. Pour un but bien précis. Pour rebâtir ma ville et pour ramener mes rachetés. Quand tu regardes aux États-Unis, tu dis oui, mais Donald Trump, il n'est pas chrétien, c'est tout. Est-ce que toi-même tu es chrétien? Tu as de chrétiens que non, et Jésus-Christ dans la bouche. Qu'est-ce qui te définit en tant que chrétien? Laisse-le quand il va te juger au dernier jour. On va voir si là tu passes ou pas. Je ne suis pas en train de t'insulter, j'essaie de t'éveiller en disant que Dieu n'est pas pour chrétien ou pas chrétien. Dieu est pour sa volonté. Dieu est pour son plan. Sa volonté est contenue par une personne qui va venir favoriser le plan de Dieu ou pas. Si tu n'as pas les yeux ouverts sur que dit Dieu, tu risques de voter contre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas si ça parle. Je suis en train de dire à quelqu'un, si l'Église ne se lève pas pour prier, ce qui est en train d'arriver en France, l'un comme l'autre, va avoir des répercussions en Suisse. Particulièrement en Suisse romande. Parce que la Suisse italienne est influencée par l'Italie. La Suisse alémanique est influencée par l'Allemagne. Que tu veuilles ou non, tu es concerné. Que tu veuilles ou non, tu es concerné. Appelle tous ceux que tu connais. Dis-leur. Ne nous amusons pas avec ça. Je te donne quelques versets et on termine. Proverbe 29, 18. Que dit la Bible? La Bible dit que quand le peuple est sans vision, il est sans frein. Ça veut dire qu'il se laisse aller à tout. Il commence à raisonner. Il commence à dire, ouais, mais celui-là, il n'est pas... Ouais, mais celui-là, il n'est pas le meilleur. Celui-là, il n'est pas... Tu es en train de raisonner. Parce que tu n'as pas de vision. Demande à Dieu. Montre-moi. Dis-moi. Comment doit-on prier? Comment veux-tu que l'on prie? Tu ne pries pas comme ça, tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas conscience que Dieu est intéressé par le cri des Suisses, le cri des Français, et que lui ne voit pas chrétien ou pas chrétien, il voit des personnes pour qui le sang a coulé à la croix. Il espère qu'ils soient sauvés, mais il entend leur cri. Et il dit, qui enverrait? J'ai envie d'envoyer quelqu'un, j'ai envie d'envoyer un homme. Mais tant qu'il ne t'a pas trouvé à la brèche, il ne peut rien faire. N'oublie pas, Psaume 115, 16, sa juridiction c'est les cieux. Et il a laissé la terre aux êtres humains. Si tu ne demandes pas, tu ne te connectes pas à Dieu dans la prière, son règne ne peut pas venir. Il dit encore dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1, il dit que le peuple, il n'y avait plus de vision. Et la parole de Dieu était rare. À l'époque de Samuel, quand il grandissait. Quand il n'y a pas de vision, c'est difficile pour l'église d'être conduite. C'est difficile pour les chrétiens de prendre une direction, de s'unir. Vous voulez vous unir comment? L'autre en train de dire ceci, l'autre en train de dire cela. Il faut la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Nous périssons faute de connaissance, dit la Bible. Or, Dieu nous montre dans 1 Chronique 12, 32 qu'on peut avoir la connaissance de Dieu. On peut avoir la compréhension des temps selon Dieu et savoir quelle est la direction que Dieu donne à l'église. Et se tenir là, comme on dit, boldly, c'est-à-dire avec assurance et dire, nous avons prié et nous avons reçu la direction de Dieu et nous osons dire, voici ce que Dieu est en train de dire. Mais il ne faut pas s'arrêter juste sur un candidat. Il faut prier pour que ce que Dieu voit au travers et veut faire au travers de ce candidat s'accomplisse. Et que ce que les démons de l'enfer, parce que ce candidat n'est pas en Christ, ont prévu qu'il accomplisse, ne s'accomplisse pas. Et il faut donc la révélation. Dis-moi amen. Je prie vraiment que quelqu'un comprenne. Jérémie 29, 7, la Bible dit là-bas. Ah, si je peux te le trouver. Jérémie 29, 7. La Bible dit là-bas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ne t'amuse pas avec ce qui est en train de se passer. Tu dis, ouais, mais la perversion, au point où on en est déjà, tu n'as pas encore connu la perversion à un autre niveau, un autre degré. Hier, pour montrer des femmes dénudées, il fallait que tu atteignes 22h, 23h, voire minuit.
Aujourd'hui, en plein 16 heures, on te montre une femme dénudée, la publicité. Même 10 heures. On te montre une publicité où la femme, elle est en train de se laver son mari aux toilettes. Elle sort de la douche parce que quelqu'un sonne et que le mari ne veut pas se lever. On va dire le copain peut-être ou le mari. Elle prend une serviette, elle boude genre, oh là là. Elle va ouvrir la porte. Elle a mal attaché sa serviette. Elle l'ouvre, la serviette tombe devant le facteur. Qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer? C'est plus à minuit. C'est à 10h, 16h. Tu t'amuses avec l'esprit de perversion. Aie compassion pour tes enfants et il faut prier. Parce que la dimension de ce qui va se déclencher là, si on ne prie pas, ok. Et je termine avec Ézéchiel 22:30. Dieu cherche juste un homme qui se tienne à la brèche afin que le pays ne soit pas détruit. Pourra-t-il compter sur toi et moi, bien-aimés? Pourra-t-il compter sur toi et moi? L'heure est à la prière. Élève ta voix, s'il te plaît. Élève ta voix, s'il te plaît. Élève ta voix.